et ses 230 000 habitants. Ses rues animées, sa grande place et ses terrasses. Depuis le 9 août, le pass sanitaire est élargi en France. Dans ce restaurant, chaque client doit avoir son pass s'il veut manger sur place. Vous avez vérifié votre pass? Non. Il faut passer directement par le bar. D'accord. Lors de coups de feu, Michael, le gérant, vérifie les passes à l'entrée. Bonjour. Bonjour. Ce sera emporté À emporter. À emporter, très bien. Bonjour. Vous allez manger sur place ou emporter? Sur place. Sur place, je vais contrôler vos passes s'il vous plaît. Oui. C'est parfait. Merci. Merci. C'est parfait, merci. Merci. Madame, bonjour. Vous allez consommer sur place ou emporter? Oui, c'est pas ça. C'est sur place, voilà. C'est juste comme ça en caisse, après vous êtes tranquille. Je vais leur dire qu'on a vérifié. En tant que professionnel, on peut télécharger directement une application qui s'appelle Contrôle Anti-Covid, sur lequel on a un scan. Donc on nous montre sous format le QR code, sous format papier ou sur le smartphone. On apporte nous notre application sur ce QR code et il nous dit automatiquement très rapidement valide ou non valide. Voilà l'application qu'on a téléchargée qui nous permet de scanner les QR codes. Il nous donne l'indication si c'est valide ou non automatiquement et très rapidement. Là on fait le test, vous voyez. Voilà. Donc là on a valide. On ne vérifie que ça. Il y a d'autres informations qu'on ne prend pas en compte, mais on sait que vous pouvez vous restaurer sur place dans le restaurant. Ces données, qu'est-ce que vous en faites? Rien. Nous, on ne les consulte pas, on ne les stocke pas, on ne les utilise pas. On a juste un icône qui est statistique, ce qui nous permet de montrer aux autorités s'il y a besoin qu'on contrôle effectivement le nombre de passes. Mais le fait que vous ne contrôlez pas l'identité aussi du pass, certaines personnes peuvent avoir un autre pass. Ils peuvent avoir un autre pass ou pas forcément leur nom. Ça, malheureusement, on n'est pas apte à le contrôler ou avoir un regard sur ces personnes. En France, les responsables d'établissements ne doivent contrôler que le pass et non l'identité des clients. Cette fonction est réservée aux forces de l'ordre. Ici, tout le monde a son sésame, certains par conviction, d'autres par obligation. Aujourd'hui, c'est pas plus gênant que ça. Je dirais, ça reste une application toute simple. À partir du moment où on est dans les règles, ça va. C'est un peu une atteinte à la liberté. Et, voilà, je trouve ça un peu contraignant, quoi. Mais vous le faites quand même? Bah oui, je suis obligée pour pouvoir aller au restaurant. C'est les personnes qui veulent le faire qui le font. On le fait si on a envie, c'est pas obligatoire. Mais le fait que ça soit pas très clair ce qu'on va faire avec vos informations et les prendre et puis les associer avec votre cas, votre santé, je trouve que c'est assez désagréable. Dans les lieux où le pass est obligatoire, le personnel doit également l'avoir. Juste ouvrir celui-là aussi, monsieur. À la mairie de Lille, 85% des agents municipaux sont vaccinés. Le premier obstacle, d'une certaine manière, ça a été de bien comprendre les textes et surtout de trouver les bonnes applications là où il pouvait y avoir éventuellement un flou. Par exemple, on recommande le pass sanitaire en cas de fort brassage de la population. Alors, est-ce que le hall d'un hôtel de ville comme celui de Lille, qui est un gros hôtel de ville, est un lieu où il y a un fort brassage de population? Sachant que dans le même temps, on indiquait que les personnes qui venaient pour faire leur démarche d'état civil n'étaient pas soumis à pass sanitaire. Vous voyez, donc on a passé beaucoup de temps, je dirais, pour regarder très concrètement, équipement par équipement ou type d'emploi par type d'emploi, là où on appliquait de manière stricte ou au contraire de manière un peu plus souple le pass sanitaire. 2 mois après son instauration, à Lille, le bilan est plutôt positif, malgré plusieurs manifestations anti-pass. Les manifs de samedi dernier, au niveau national, vous aviez un peu plus de 60 000 personnes. C'est-à-dire, on est 64 millions de Français quand même. Donc ça relativise considérablement les choses. On n'a pas eu de retour, par exemple, de restaurateurs qui se plaindraient du fait qu'ils aient eu des clients qui voulaient absolument rentrer alors qu'ils n'avaient pas le pass sanitaire, etc. etc. Enfin, on dit souvent que les Français sont indisciplinés, mais en fait, on a quand même une très grosse capacité à appliquer des règles. L'Horeca n'est pas le seul secteur qui impose le pass sanitaire. Pour faire du sport aussi, obligation de l'avoir, même routine, avant d'aller au vestiaire. Je veux bien scanner ton pass sanitaire, s'il te plaît. Merci beaucoup.
À partir du mois de juillet, on leur a dit bon, attention, pour le moment, le pass sanitaire n'est pas obligatoire, mais sachant que ça allait le devenir, on leur a dit voilà, si vos démarches ne sont pas encore faites et si vous souhaitez continuer de grimper chez nous, sachez qu'il vous sera demandé. On n'avait jamais une date précise à leur communiquer, mais on leur disait ça se rapproche, du coup, faites ce qu'il faut si vous souhaitez toujours venir grimper, quoi. Depuis l'apparition du pass, la direction a constaté une légère baisse de la clientèle. Une dizaine de grimpeurs ont résilié leur abonnement. Des grimpeurs sont venus nous voir et nous ont dit bon salut, à la prochaine. On a dit bon au revoir. Mais non, ça reste un nombre faible. Et certains de nos grimpeurs aussi nous ont dit si je me suis fait vacciner, c'est pour continuer de venir à l'escalade. Hein. On a eu 2-3 cas comme ça, ils nous l'ont dit clairement, je voulais pas me faire vacciner, je suis en télétravail, pas besoin, aller au cinéma, au restaurant, ça manque pas plus que ça, mais je veux pas quitter mon sport, du coup je vais me faire vacciner. L'appli est gratuite et c'est la même pour tous. Scanner un QR code est simple, mais additionné à tous les clients, cela peut faire perdre de nombreuses minutes. On a eu nos journées portes ouvertes le premier week-end de septembre. On a engagé une personne en plus spécialement pour ce week-end-là pour pouvoir être à l'entrée et contrôler les passes sanitaires. Parce que là, effectivement, dans les moments de grande affluence, ça nous prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Tout le monde ne peut pas embaucher une personne supplémentaire. Le groupement des commerçants de Lille a dû trouver une solution. Allô, oui, je suis bien à Fitness 222 ? Comment, par rapport au pass sanitaire, vous gérez votre clientèle? La solution, la voici, un système de bracelet. Une fois que je contrôle la personne, je lui mets le bracelet. Et donc, tant que la personne reste dans mon établissement, il ne va plus être contrôlé. Donc, ça évite de le recontrôler parce que c'est aussi embêtant pour le client. Et puis, comme je vous dis, on ne va pas être toujours prendre une personne qui sera chargée de contrôler. Je peux aller aux toilettes, j'ai mon bracelet. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie, allez-y. Monsieur, bonjour. Vous avez votre passe? Oui. Parfait, c'est bien valide. Merci. Attendez, on va remettre un petit bracelet, s'il vous plaît. Voilà. Comme vous avez vu, on a scanné bien, monsieur. On va mettre un petit bracelet. Voilà, ça fonctionne comme ça. Voilà, hop. Et vous avez votre menu carte. Chaque établissement a son propre bracelet. Pour l'instant, une vingtaine de cafés et restaurants lillois les utilisent. Leur coût, 5 centimes pièce pour le commerçant. L'association en a commandé plus de 50 000. Bonjour Mumette, comment ça va? Bien. Donc je viens voir là comment ça se passe avec les bracelets. Ah donc toi tu les as mis là directement? Oui. Voilà. Donc, donc ce que je vais faire c'est que je vais te présenter mon pass sanitaire. Personne ne rentre sans son bracelet. Mehmet utilise ce procédé depuis le début du mois d'août. Vous êtes libre? Vous pouvez circuler là. Demain avec. Demain non, demain ça sera notre couleur. Ah ouais, sinon c'est facile. Ils ont pensé à tout en plus. Ah oui. Tous les jours on a une couleur différente. C'est pour éviter que les gens ils trichent. Tous les jours on a, par exemple aujourd'hui c'est bleu. Voilà, vous voyez, comme vous voyez il y a les bleus, le vert. À peu près 100-150 bracelets par jour. En cas de contrôle, si les clients n'ont pas leur passe, ils risquent une amende de 135 €. C'est vrai qu'il y en a qui se fâchent, mais on ne peut pas prendre cette risque-là parce qu'on est obligé de jouer le rôle parce que sinon on ne veut pas qu'on referme. Quoi. Et vous avez eu des contrôles de la police? Oui, on a eu des contrôles. Comment ça se passe? Comment ça passe? Ils ont aussi une application comme nous, pour les professionnels, on a le TOC, c'est l'application TAC Covid. Comme on a scanné tous les clients, eux c'est pareil. Ils viennent prendre par hasard un client, ils scannent le code, si c'est bien validé, il n'y a pas de problème. Mais si le client n'est pas valide, c'est nous qui prend la responsabilité, là c'est pas bien. Là ça va nous coûter cher. Les professionnels risquent une mise en demeure et une fermeture d'une semaine. En cas de récidive pour l'exploitant, la facture peut monter jusqu'à 9 000 € et 1 an de prison. Franchement, c'est une bonne idée, quoi. Même pour les serveurs, au moins, ils n'ont pas à demander à chaque fois le pass. Non, sortez pas. Ça fluidifie le truc. Et nous, même, on se sent un peu plus en sécurité parce qu'on sait que tout le monde est vacciné. On a moins de risques au final. J'aime bien venir ici, c'est parce qu'il est super bien respecté. À chaque fois, quand on arrive, ils nous le demandent. C'est joli, ça fait de la déco, mais c'est pas très bon pour l'environnement. Mais non, oui, ça fait le tri, on n'a pas besoin de montrer notre pass, c'est bien. J'ai ma meilleure amie qui n'est pas vaccinée. Et bon, c'est un grand débat, hein, mais aujourd'hui, c'est des débats compliqués, on évite d'en parler.
Mais bon, chacun fait son choix comme aujourd'hui. Du coup, vous ne pouvez plus aller boire un verre avec votre meilleure amie. Bah, aujourd'hui, elle se teste tous les jours parce qu'en plus, elle travaille en magasin, donc elle n'a pas le choix. Et par contre, il y a bientôt le test qui va devenir payant en mi-octobre. Donc je sais pas ce qu'elle fera à partir de ce moment-là. Un modèle français qui inspirera peut-être la Belgique. À Bruxelles, le Covid Safety Ticket sera étendu aux alentours du 15 octobre. En France, le pass sanitaire est instauré jusqu'au 15 novembre. Le gouvernement voudrait le prolonger. On parle de plusieurs mois.